Masechet Yoma Daf Dalet Amud Bet. On va reprendre depuis les 6 dernières lignes de la page Dalet Amud Aleph. Tanya Kavateh Derish Lakish. Moshe Ala Be'anan, Venitrase Be'anan, Venitkadesh Be'anan. Kedé lekabel Torah l'Israël Bikdusha. Sheneemar Vaishkon kevod Hashem al har Sinai. Ze haya maase ahar aseret adiberot. Shehayu tehila le-40 yom. Divrei Rabbi Yossi HaGalili. Rabbi Akiva Omer. Vaishkon kevod Hashem merosh chodesh. Vaichaseu he'anan lahar. Vaikra el Moshe. Moshe vechol Israël omdim. Velo ba'akatuv ela lachlo kavod le Moshe. Rabbi Nathan Omer, lo ba'akatuv ela le marek achila ushtiya shebeme'av, la sumo kemal ache hasharet. Rabbi Matia ben Harash Omer, lo ba'akatuv ela le ayem alav, kede sheteh Torah, nitenet be'ema, beretet u bezia, shene'emar, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מהי וגילו ברעדה? אמר רב עדה בר מתנה, אמר רב, במקום גילה, שם תהה רעדה. Alors, pour comprendre le sujet, il faut rappeler la mahloket fondamentale qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de la halacha enseignée dans la Mishnah, comme quoi le Kohen Gadol devait être isolé 7 jours avant Kippour. C'est-à-dire, comme dit la Mishnah, Shiv'at Yamim Kodem Yom HaKippourim, Mafrishim Kohen Gadol Mi Beto, Lelishkat Parhedrin. 7 jours avant Kippour, on devait séparer le Kohen Gadol de son foyer conjugal pour l'installer dans une pièce qui s'appelait Lishkat Parhedrin dans le Beth Amikdash, 7 jours avant Kippour. Ainsi, il allait se préparer. Il va y avoir des Talmidei Chachamim qui vont lui enseigner toutes les halachot du culte sacrificiel le jour de Kippour qu'il devait lui opérer. Voilà le din. Mais d'où on apprend cela? Cette halacha qui consiste à dire que le Kohen Gadol doit être séparé de son foyer conjugal 7 jours avant, d'où on l'apprend? Rabbi Yochanan dit qu'on l'apprend de Shiv'at Yemei HaMiluim. Rish Lakish dit qu'on l'apprend du Har Sinai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rabbi Yochanan nous dit que on l'apprend de Shiv'at Yemei HaMiluim, c'est-à-dire lorsque le Mishkan a été construit, c'était Rosh Chodesh Nissan. Qui allait officier dans le Saint-Temple, dans le sanctuaire? C'était le Kohen Gadol, Aaron HaKohen et ses enfants. Elazar, Itamar, Nadav et Avihu. Kohen Gadol et Kohen Ediot. Quand est-ce qu'ils ont été introduits dans le cadre de leur fonction? C'était Rosh Chodesh Nissan. Mais 7 jours avant déjà, il y avait Shiv'at Yemei HaMiluim, les jours de rodage. Shiv'at Yemei HaMiluim, pour les habituer, pour les former. Ce Shiv'at Yemei HaMiluim, ces 7 jours de formation des Kohanim, nous servent de référence. Rabbi Yochanan dit que de la même façon que là-bas, il a fallu pendant ces 7 jours que Aaron et ses enfants soient séparés de leur foyer et qu'ils restent installés dans l'Ohel Moed, à côté du Ohel Moed. Ainsi, le Kohen Gadol avant Kippour, chaque année, il doit être isolé de son foyer pendant 7 jours pour être installé dans la Lishkat Parhedrin, la salle attenante au Beth Amikdash. Et là-bas, on allait le former pour qu'il sache comment procéder le jour de Kippour pour les korbanot qui allaient entraîner la kapara du Ham Israël. Tandis que Rish Lakish va dire que non. Rish Lakish considère que cette halacha qui consiste à dire que le Kohen Gadol doit être isolé de chez lui
est séparé du foyer conjugal 7 jours avant Kippour, on l'apprend et on le déduit de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, après le don de la Torah, le 6 Sivan. On a entendu les 10 commandements oralement. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le mont Sinaï et il a donné les 10 commandements. Le lendemain, c'était le 7 Sivan. Le lendemain, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas monter au ciel. Alors tu vas d'abord monter sur le mont Sinaï. Et là, il y a eu une nuée de gloire qui était sur le Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, il rentre à l'intérieur. Il se retrouve enveloppé de cette nuée de gloire sur le mont Sinaï pendant 6 jours. 6 jours, ça fait pas 7. Mais en tout cas, pendant 6 jours, Moshe Rabbeinu était isolé sur le mont Sinaï. Après ces 6 jours de préparation, Akadosh Baruch Hu le fait monter au ciel pour se retrouver parmi les anges, pour recevoir les 2 tables de la loi qu'il devait apporter au Ham Israël. Ça veut dire 6 jours sur la montagne et 34 jours là-haut, comme on va le voir plus tard dans la Gemara. Ça fait 40 jours pour recevoir les tables de la loi. Quand il est redescendu, c'était le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il constate? Que Ham Israël a commis la faute très grave de Avodah Zarah, Het HaEgel. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, frustré et déçu, Baruch Haba, va briser les tables de la loi. C'était le 17 Tammuz. 40 jours après le 6 Sivan, après le 7 Sivan. Étant donné que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de se préparer pendant 6 jours avant de pénétrer le Mahane Shechina, le camp de la Shechina, c'est-à-dire le monde céleste, pour recevoir les tables de la loi. De là, on apprend, nous dit Rish Lakish, une règle générale, c'est que toute personne qui doit être introduite dans le Mahane Shechina, tel que le Kohen Gadol le jour de Kippour, qui va entrer dans le Kodesh HaKodashim, a besoin d'une préparation, à savoir 6 jours d'isolement. Ah mais on a dit 7. Pourquoi alors 7 jours? Puisque de Moshe Rabbeinu, tu ne peux déduire que 6. Réponse, c'est que on a rajouté encore 1 jour de peur que le Kohen ne soit tamé par quel Tum'at Nida. Si jamais il avait une relation avec son épouse 1 jour avant les 6 jours, et que de manière accidentelle, elle aurait eu un écoulement de sang pendant la bia, et donc ce Kohen Gadol s'avère tamé pendant 7 jours, puisque la halakha est que celui qui touche une nida, il est tamé 1 jour. Mais celui qui a une relation avec une nida, même si c'était par inadvertance, au début elle n'était pas nida, et après pendant la relation elle est devenue nida, eh bien cet homme-là maintenant, il va devenir tamé pendant 7 jours comme une nida. De ce fait, s'il n'y avait que 6 jours d'isolement, de séparation, imaginons qu'un jour avant, il avait une relation avec son épouse et qu'elle était nida, et donc il va être tamé pendant 7 jours. Et quand est-ce qu'il va donc être tahor? Qu'à l'issue de Kippour. Parce que 6 jours avant Kippour, plus Kippour, ça fait 7. Alors il ne sera tahor qu'après Kippour. Donc il ne pourra pas officier. Il ne pourra pas exercer le sacerdoce, le culte sacrificiel, le jour de Kippour. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? 1 jour de plus, qui se sépare de son épouse, de sa maison, 7 jours avant, comme ça on est tranquille. Même s'il y avait eu un accident avant les 7 jours, il avait déjà le temps de se purifier au cas où. Voilà la raison pour laquelle on a dit 7 jours. Seulement la question se pose. Alors dans ce cas-là, pourquoi a-t-on besoin d'aller déduire de Moshe Rabbeinu les 6 jours? Et après tu rajoutes 1 jour par rapport à la Nida. Tu aurais pu directement dire,
Pourquoi faut-il séparer le Kohen Gadol de sa maison 7 jours avant Kippour? C'est par précaution par rapport à la Tum'at Nida. Eh bien voilà, le compte est bon. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher l'histoire de Moshe Rabbeinu, 6 jours, et après de rajouter 1 jour par rapport à la Nida? Alors si déjà tu as recours à la Nida, alors d'emblée tu as besoin de 7 jours de séparation. Réponse, c'est que non. Par rapport à la précaution vis-à-vis de la Nida, c'est quelque chose qui est tellement rarissime que juste au moment de la relation, quel est un écoulement, étant donné que ce n'est pas quelque chose de probable, de courant, de fréquent, alors c'est la raison pour laquelle on n'aurait pas pris cette chose-là en considération pour séparer pendant 7 jours le Kohen Gadol de son foyer. Parce que c'est rarissime. Mais étant donné que de toutes les façons il faut le séparer pendant 6 jours, puisque nous avons la référence, Moshe Rabbeinu, qui pendant 6 jours a été isolé sur le mont Sinaï avant de rejoindre le ciel, alors nous avons appris que toute personne qui doit rentrer dans le Mahane Shechina, comme le Kohen Gadol le jour de Kippour, où il rentre dans le Saint des Saints, il a besoin d'un isolement 6 jours avant. Alors puisque déjà on le sépare de son foyer 6 jours, alors rajoute encore 1 jour, comme ça te fera 7, et en même temps tu as pris des précautions, même par rapport à cette éventualité rarissime, qui est que sa femme aurait pu être nida au moment de la relation, et donc il aurait été tamé pendant 7 jours. Parce que là, tu n'as pas à perdre grand-chose, tu rajoutes juste 1 jour d'isolement, pas plus. Ça c'était Rish Lakish. Mais Rish Lakish, sur qui il s'est appuyé? Alors on a dit, il s'est appuyé sur Rabbi Yossi à Galili, pas sur Rabbi Akiva. Car, selon Rabbi Akiva, ça n'existe pas. Pour Rabbi Akiva, les psukim qu'on retrouve dans la Torah, à savoir que la nuée de gloire a recouvert la montagne de Sinaï pendant 6 jours, eh bien pour Rabbi Akiva, ça ne parle pas du tout de après Matan Torah, mais ça parle plutôt de 6 jours avant Matan Torah. Car selon lui, on va voir que lui, il pense que la Torah a été donnée quand? Lui, il pense que c'est le 7 Sivan. Et donc les 6 jours en question, c'était quand les 6 jours en question? C'était avant Matan Torah. Depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 6 Sivan, on a 6 jours durant lesquels il y avait le Hanan HaKavod sur le mont Sinaï. Pas sur Moshe, Moshe il n'était pas là-bas. Moshe il montait, redescendait, il allait transmettre les paroles d'Hachem au Ham Israël. Est-ce que vous voulez la Torah? Oui, ils veulent la Torah. Il leur dit, alors séparez-vous de vos femmes 2 jours avant. Après il a rajouté un 3e jour avant. Il leur a dit, attention, ne vous approchez pas de la montagne, ce qu'on appelle Hagbala, Shoshatieme Hagbala, prisha de leur épouse, et ainsi de suite. Donc, il y avait une action de la part de Moshe Rabbeinu qui montait, qui descendait. Alors, qu'est-ce que faisait le Hanan? Il recouvrait quoi? La montagne. Ça, c'est Rabbi Akiva. Mais Rabbi Yossi Aglili dit pas du tout. Il n'y avait pas de Hanan HaKavod depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 6 Sivan. Non! Le Hanan HaKavod en question, c'est le lendemain. Le lendemain de Matan Torah. Et pour lui, Matan Torah, c'est le 6 Sivan. Le lendemain, c'est là qu'on est le 7 Sivan, où Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, maintenant qu'ils ont accepté la Torah, ils ont entendu les 10 commandements oralement, viens, je vais te donner les 10 commandements par écrit. Le Hot Amérit. Monte, tu vas recevoir le reste de la Torah. À partir de quand il monte? Le lendemain, le 7 Sivan. Mais il monte où? Il monte sur le Har Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a sur le Har Sinaï? Le Hanan HaKavod, la nuée de gloire. Et il reste 6 jours sous la nuée, isolé. Pendant cette période-là de 6 jours, qu'est-ce qui va se passer? On a 3 opinions. Une opinion, Rabbi Yossi Aglili lui-même qui dit, il va rentrer il va monter au ciel. Il va se retrouver à proximité du trône divin.
il va se retrouver dans Mahane HaShechina. Tu crois que ça ne nécessite pas de préparation? Bien sûr qu'il fallait 6 jours de préparation. Alors même le Kohen Gadol, avant de rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour, il a besoin de 6 jours de préparation. Entre parenthèses, après Hachamim ont rajouté encore un jour, 7 par rapport à la Nida. Il y a 2 autres rabbanim, Rabbi Nathan et Rabbi Mathia, qui eux sont d'accord dans l'absolu avec Rabbi Yossi Aglili par rapport au timing, comme quoi le Hanan en question a recouvert Moshe Rabbeinu le lendemain de Matan Torah. Il a recouvert Moshe Rabbeinu qui était isolé pendant 6 jours sous le Hanan, mais ce n'était pas juste pour se préparer à rentrer dans Mahane Shechina. Et par conséquent, tu en déduis que tout Kohen Gadol, avant Kippour, il doit se séparer, il doit s'isoler pendant 6 jours pour se préparer au Mahane Shechina. Tu ne peux pas en déduire. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Moshe Rabbeinu c'était spécial. Ce n'était pas juste un isolement pour se préparer à rencontrer Hachem. C'était Rabbi Nathan Omer, Loba Katuv el Alemarek Achila Ushtia Shebeme'av la Sumo Kemal Ache Asharet. C'était pour transformer Moshe Rabbeinu en Malach. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il avait dans ses entrailles encore les résidus alimentaires qu'il avait dans ses intestins, dans son appareil digestif, tout ce qu'il avait mangé auparavant en tant qu'être humain. Mais il fallait 6 jours pour vidanger les entrailles de Moshe Rabbeinu. Les marek achila ou shtia shebeme'av, pour le transformer en malach, la sumo kemalaché asharet. Et là, il monte au ciel, après 6 jours de préparation. Ou bien, par exemple, Rabbi Mathia ben Harash, qui dit c'est-à-dire, c'était juste 6 jours pour que Moshe Rabbeinu soit saisi de crainte et de respect. Parce que maintenant, il va aller recevoir les tables de la loi, il va recevoir toute la Torah, eh bien, il fallait qu'il soit empli d'un esprit et animé de crainte, de respect d'Akadosh Baruch Hu. Donc il fallait 6 jours de préparation par rapport à cela. Mais, nous dit Rashi, ça c'est uniquement par rapport à Moshe Rabbeinu. Mais le Kohen Gadol, le jour de Kippour, n'a pas besoin d'attendre 1 semaine pour ça, parce que lui, le Kohen Gadol n'a pas besoin de vidanger ses entrailles, d'après Rabbi Nathan, où il n'a pas besoin, il ne va pas recevoir la Torah, donc il n'a pas besoin de rentrer avec l'esprit de crainte et de respect comme Moshe Rabbeinu qui va recevoir la Torah. Parce que pour la Torah, il fallait Be'ema, Be'ira, Be'retet ou Be'zia. Alors, ça c'est Rabbi Yossi Aglili, et ceux qui pensent comme lui, comme Rabbi Nathan et comme Rabbi Mathia ben Harash. Alors, Rish Lakish, sur qui il s'appuie? Sur Rabbi Akiva ou sur Rabbi Yossi Aglili? Rish Lakish s'appuie sur Rabbi Yossi Aglili, qui dit que les 6 jours dont on les déduit de Moshe Rabbeinu, pas de Yemei Amilouim comme a appris Rabbi Yohanan, de Aaron HaKohen qui s'est préparé au rodage avant la construction du Mishkan, le Rosh Chodesh Nissan. Non, pas comme Rabbi Akiva. Lui, il pense, excusez-moi, pas comme Rabbi Yohanan, parce que lui, il s'appuie sur Rabbi Yossi Aglili, contrairement à Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva a dit que les 6 jours de nuée de gloire qui ont recouvert la montagne, c'est la montagne et pas Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas d'isolement bichlal de Moshe Rabbeinu. Pour Rabbi Akiva, ça n'existe pas cette histoire. Moshe Rabbeinu n'a jamais été isolé. Dans le sens où, avant le don de la Torah, le 6 Sivan, eh bien, il était là à monter et descendre. Le 7 Sivan, pardon. Pour Rabbi Akiva, avant le don de la Torah, le 7 Sivan, il était là à monter et descendre pendant ces 6 jours. Donc il n'y avait pas d'isolement de Moshe Rabbeinu avant Matan Torah. Pour Rabbi Akiva, le jour même, le 7 Sivan, où on a reçu la Torah, le jour même, le 7 Sivan, il est monté au ciel pour recevoir la Torah, recevoir les Aseret Adiberot. Est-ce qu'il avait besoin de préparation? Pas du tout. D'après Rabbi Akiva, pas du tout. Directement, il est monté au ciel le 7 Sivan. Mais Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qu'il te dit? Non. Le don de la Torah, c'était le 6 Sivan.
Et il est monté sur la montagne le 7. Et le 7 Sivan, il a été recouvert pendant 6 jours. Et après ces 6 jours où il était recouvert de Hanan, il y a ici 6 jours de préparation. Et c'est là qu'il va monter au ciel pour 34 jours. Alors maintenant, on a compris. Resh Lakish s'appuie sur Rabbi Yossi à Galili, qui lui, en effet, pense qu'il faut, avant de rencontrer la Shekhinah, avant de rentrer dans Mahane Shekhinah, il faut 6 jours de préparation. C'est ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. Alors on est dans les 6 dernières lignes de Dalet Hamoud Aleph. Regardez bien. Tania Kavate de Rish Lakish. Voici une braïta qui corrobore l'opinion de Rish Lakish, qui dit que la référence pour le Kohen Gadol, 7 jours avant Kippour, c'est Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï après le don de la Torah. Qu'est-ce qui est écrit? Moshe ala be'anan. Moshe est monté dans la nuée. Venitrasa be'anan. Il a été recouvert par la nuée de gloire. Venit kadesh be'anan. Et il a été sanctifié dans la nuée de gloire. Kede le kabel Torah l'Israël bikdusha. Afin de recevoir la Torah au profit du peuple juif dans la sainteté. Shenehemar, comme dit le Passouk, Vaishkon kevod Hashem al har Sinai. Ce Passouk-là, vous savez où est-ce qu'il figure? Dans Parashat Mishpatim, où on nous décrit le déroulement du Matan Torah, à la fin de Mishpatim. Parce que 2 fois dans la Torah, on retrouve ce descriptif, le même, par rapport au même don de la Torah. Dans Parashat Yitro, et à la fin de Parashat Mishpatim. Je vous lis tout le pasuk. Vaishkon kevod Hashem al har Sinai, vaichaseu e'anan sheshet yamim, vaikra el Moshe bayom hashevi'i, mitoch e'anan. Ça c'est le pasuk dans Mishpatim. Je traduis. La gloire divine a résidé sur le mont Sinaï. La nuée de gloire l'a recouvert pendant ces 6 jours. Il appela Moshe le 7e jour. Mitoch e'anan, de l'intérieur de la nuée. Ce passouk-là, comment on va l'interpréter? C'est là qu'on va, on va avoir une mahloket. Entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili, de quoi parle ce passouk? De quelle période? Est-ce que c'est de la période avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? C'est ça la mahloket. Zehaya ma'ase ahar aseret adiberot shayut echila le 40 yom divrei Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili te dit que ce maasé là, ce qu'on nous décrit dans ce passouk, la nuée de gloire qui a recouvert la montagne, c'était quoi? C'était après Aseret Adiberot. Et qui se trouvait à l'intérieur? Ça veut dire qui a été recouvert pendant ces 6 jours? Moshe Rabbeinu. Alors c'est qui Vaïchaseu et Hanan? Le Hanan, il a recouvert qui? Il a recouvert Moshe qui est sur le mont Sinaï pendant 6 jours. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva Omer, Vaishkon kevod Hashem merosh chodesh. La période n'est pas du tout la période que tu as indiquée, à savoir après le don de la Torah. Non, c'est avant le don de la Torah, 6 jours avant, c'est-à-dire depuis Rosh Chodesh Sivan. Rabbi Akiva Omer, Vaishkon kevod Hashem merosh chodesh. Vaïchaseu e'anan lahar. Et la nuée de gloire, elle a recouvert qui? Pas Moshe Rabbeinu. Elle a recouvert la montagne, le mont Sinaï. Vaïkra el Moshe. Et du mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïkra el Moshe? Quand est-ce qu'il va appeler Moshe, les amis? Quand est-ce qu'il va l'appeler? Le jour du don de la Torah. Puisque c'est écrit Vaïkra el Moshe Bayom HaShevi'i mitoch e'anan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a appelé pour quoi faire? Rabotai, selon Rabbi Akiva, Vaïkra el Moshe, ça veut dire quoi Vaïkra el Moshe? D'après Rabbi Yossi Aglili, on comprend c'est quoi Vaïkra el Moshe. Il a invité Moshe à monter sur le mont Sinaï. Mais d'après Rabbi Akiva qui dit que Bichlal, c'était depuis Rosh Chodesh Sivan, donc Moshe Rabbeinu, il n'était pas là-haut. Donc Moshe Rabbeinu, il est en bas avec tout Israël. Alors c'est quoi Vaïkra el Moshe?
Rabbi Akiva te dit, Moshe, vechol Israël omdim, velo ba hakatuv ella, lahlok kavod le Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rabbi Akiva, Bichlal, ce n'était pas une invitation à monter sur le mont Sinaï, Rosh Chodesh Sivan. C'était plutôt un message adressé à tout le monde. Dieu s'adresse à tout Israël. Alors pourquoi est-ce qu'il parle Moshe? C'est que pour du kavod. Pour que Moshe Rabbeinu sorte du lot, qu'il soit sur un piédestal, qu'on fasse un honneur spécial à Moshe Rabbeinu, comme quoi il est démarqué de tout Israël. C'était que cela. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec l'histoire de 6 jours dans la nuée, non. Et Rabbi Akiva, lui, comment il explique Vaïkra le Moshe Bayom Hasheviri? Parce que d'après lui, comme on va le voir tout de suite, le don de la Torah n'était pas le 6 Sivan. Le don de la Torah, c'était le 7 Sivan. Et donc c'est pour cela que lui dit, Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, pas pour l'inviter à monter sur la montagne, il appelle Moshe juste pour lui faire kavod, parce que maintenant il va adresser les 10 commandements au Ham Israël avec Moshe comme auditeur. Moshe comme auditeur, Ham Israël comme auditeur. Simplement, c'est que il a démarqué Moshe pour lui faire honneur. Il est monté, il est descendu le même jour. Exactement. Et il est monté le même jour, d'après Rabbi Akiva, le 7 Sivan. Il est monté pour recevoir l'étape de la loi. Et Rabbi Nathan et Rabbi Mathia ben Harash, Rashi nous dit qu'il pense exactement comme Rabbi Yossi Aglili, que ça s'est passé après Matan Torah, où Moshe Rabbeinu a été invité à monter sur le mont Sinaï pour recevoir l'étape de la loi. Donc le lendemain de Matan Torah, comme Rabbi Yossi Aglili, pas comme Rabbi Akiva, qui a dit que c'était le 7 Sivan. Plutôt, le lendemain du Matan Torah. Regardez. Rabbi Nathan Omer, Lo bahakatuv, ela lemare kachila ushtia shebem me'av, la sumo kemal ache asharet. Pour Rabbi Nathan, il pense comme Rabbi Yossi Aglili, que ça s'est passé le lendemain, où on dit que la nuée de gloire est venue recouvrir la montagne pour que Moshe Rabbeinu puisse rentrer à l'intérieur et être recouvert pendant 6 jours de cette nuée pour être isolé, et pas simplement pour se préparer à rencontrer la Shekhinah, comme a dit Rabbi Yossi Aglili. C'était pour vidanger les entrailles de Moshe Rabbeinu de tous les résidus alimentaires pour le rendre comme un malach qui ne mange pas, pour qu'il puisse pénétrer le monde angélique. Rabbi Mathia ben Harash dit la même chose. Ça s'est passé le lendemain. Rabbi Mathia ben Harash Omer, Loba katuv elale ayem alav kedeshete Torah nitenet be'ema beretet ou bezia. Certes, je suis d'accord avec Rabbi Yossi Aglili pour le timing. Les 6 jours en question, c'est pas 6 jours avant Matan Torah, mais plutôt 6 jours après Matan Torah. Et Moshe Rabbeinu s'est retrouvé isolé. Mais dans quel but? Pas pour vidanger les entrailles, c'était dans le but de l'animer d'un esprit de crainte de Dieu. Parce que la Torah, qu'il allait recevoir les tables de la loi, c'est pas quelque chose qu'on peut recevoir dans un esprit léger, dans une légèreté d'esprit. Il faut d'abord être rempli de crainte d'Hachem, saisi de tremblement, de crainte, de respect d'Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'on est apte à recevoir la Torah. Alors voilà pourquoi il a passé 6 jours là-bas. Sheneemar ivdu et Hashem be'ir'a vegilu bir'ada, maï vegilu bir'ada, amar Adam bar Matna marav, bemakom gila sham tehere'ada. Comme il est dit, réjouissez-vous en tremblant. Même lorsque on est dans la joie, on doit trembler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la joie absolue? Torah. Et au moment où tu étudies la Torah, comme il est écrit, Pikoudé Hashem Yesharim, Mesameh Elev, tu dois être plein de Hirat Shamaim, Reshit Chochma, Hirat Hashem, Vegilu Birada. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que Rabbi Yossi Aglili, qui pense que ça s'est passé après Matan Torah, voilà donc la référence pour Rish Lakish, qui a dit que, d'où on apprend le din d'isolement du Kohen Gadol 7 jours avant Kippour, eh bien on apprend de Moshe Rabbeinu, qui lui aussi 6 jours avant de croiser la Shekhinah
de monter là-haut dans le ciel, il fallait qu'il soit isolé pendant 6 jours. Ainsi, le Kohen Gadol, qui est le jour de Kippour, va rentrer, pénétrer le Saint des Saints, qui est le lieu de résidence de la Shekhinah. Il faut qu'il se prépare 6 jours avant. Et pourquoi alors on a dit 7 jours? Un jour supplémentaire par rapport au risque de Tum'at Nida, comme on a expliqué. Maintenant, la Gemara veut rentrer dans le vif du sujet de cette mahloket, à savoir, pour quelle raison Rabbi Akiva va dire que ce pasouk qui nous raconte que le Hanan à Kavod, je répète le pasouk, dans Mishpatim, Vaishkon Kevod Hashem al Har Sinai, Vaichaseu Hanan Sheshet Yamim, Vaikra el Moshe Bayom Hashevi'i mitoch Hanan. Pourquoi Rabbi Akiva dit que ça s'est passé avant Matan Torah et Rabbi Yossi Aglili te dit que ça s'est passé après Matan Torah? Quel est l'objet de leur débat? Bemaïka Mefalge. La Gemara explique. Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva biplugta de Hanetanae. Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, leur discussion repose sur la mahloket des Tanaïm suivant. C'est quoi? Voici la mahloket. Des Tanya, une braïta qui dit Beshisha bachodesh nitena Torah li Israël. Rabbi Yossi Omer Beshiv'a bo. Il y a une mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossi. Quand est-ce que la Torah a été donnée? D'après Tanakama, le 6 Sivan. D'après Rabbi Yossi, le 7 Sivan. Alors la Gemara va faire maintenant une correspondance. Et elle va dire que Rabbi Yossi à Galili pense comme Tanakama. Et Rabbi Akiva pense comme Rabbi Yossé. Attention les amis, ne pas confondre Rabbi Yossé et Rabbi Yossé à Galili. Ce sont deux Tanaïm. Et là, c'est très facile de faire confusion. Parce que c'est vraiment... là, il est le contraire, l'opposé. Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Yossé sont en mahloket, où ils sont diamétralement opposés. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yossé, quand est-ce que la Torah a été donnée? Le 7 Sivan. Et c'est comme ça que pense Rabbi Akiva. Comme Rabbi Yossé, le 7 Sivan. Mais Rabbi Yossi à Glili, comme qui il pense? Pas comme Rabbi Yossé. Il pense comme Tanakama, que la Torah a été donnée quand? Le 6 Sivan. Et alors qu'est-ce que ça va changer? Voilà, ça va tout changer. Man de Amar Beshisha Nitena ou Beshiv'a Ala. Celui qui dit que la Torah a été donnée le 6 Sivan, c'est-à-dire Rabbi Yossi à Galili, alors le 6 Sivan, on a eu les 10 commandements oralement. Le lendemain, c'était le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu est invité à monter là-haut pour recevoir les tables de la loi, où les 10 commandements seront inscrits sur ces Lohot Aberit. Donc le lendemain, il est invité à monter sur le mont Sinaï. Dirtiv, Vaikra el Moshe, Bayom Hashevi'i. Dieu a appelé Moshe le 7e jour. Par contre, Man de Amar Beshiv'a Nitena ou Beshiv'a Ala. Mais celui qui dit que la Torah a été donnée le 7 Sivan, eh bien c'est le 7 Sivan même que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi. On a reçu les 10 commandements le 7 Sivan oralement, et le jour même, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, viens maintenant, tu vas monter au ciel pour recevoir par écrit les 10 commandements. Dirti Vaikra el Moshe Bayom Hashevi'i. Alors regardez, Rabbi Yossi Aglili Savar la Ketanakama. Rabbi Yossi Aglili qui a dit que, en effet, Moshe Rabbeinu a été invité à monter au ciel le lendemain parce qu'il pense comme Tanakama. De Amar Beshisha Bachodesh Nitena Torah. Il pense comme Tanakama qui dit que la Torah a été donnée, les 10 commandements, quand? Le 6 Sivan. Hilkar, c'est la raison pour laquelle il est obligé de dire Zehaya Maase Ahar Aseret Adiberot. C'est-à-dire, il est obligé de dire que ce passouk-là qui nous décrit l'introduction de Moshe Rabbeinu
dans la montagne, sous la nuée de gloire, pendant 6 jours, et ainsi de suite. Ça s'est passé quand? Forcément, le lendemain de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 7 jours avant. Combien de jours on avait avant le Matan Torah? 5. Puisque la Torah a été donnée le 6e jour de Sivan, le 6 Sivan. Donc combien de jours tu y avais avant? 5. Alors, c'est pas possible qu'on nous raconte, Vaishkon kevod Hashem al har Sinai, vaichaseu Anan sheshet yamim, vaikra el Moshe bayom ha-shevi'i mitoch Anan. C'est pas possible de me raconter que ça s'est passé le 6 Sivan. Vraiment, Rosh Chodesh Sivan, comme a dit Rabbi Akiva. C'est juste impossible. Parce que tu n'as pas 6 jours avant Matan Torah, tu as que 5 jours. C'est la raison pour laquelle il va te dire Zehaya Maase Ahar Aseret Adiberot. Ce pasouk qui nous raconte Vaishkon Hashem, ce pasouk-là, Vaishkon Kevod Hashem al Har Sinai, de quoi il nous parle? Il nous parle du lendemain de Aseret Adiberot. Et voici l'explication du pasouk. Vaishkon Kevod Hashem al Har Sinai, Vaichaseu Anan sheshet yamim le Moshe. La nuée de gloire a résidé sur le mont Sinaï et l'a recouvert pendant 6 jours. Elle a recouvert qui? Moshe. Moshe était recouvert de la nuée de gloire. Pourquoi faire? Les kaboulés chez Har Torah, pour recevoir le reste de la Torah, les tables de la loi et les 613 mitzvot. Dei salkada atar. Car si tu penses que Vaishkon kevod Hashem merosh chodesh, car si tu penses comme Rabbi Akiva, qui dit que cette histoire-là, ça s'est passé Rosh Chodesh Sivan, Vaichaseu et Anan lahar, et donc Vaichaseu et Anan, ça parle pas de Moshe, ça parle de la montagne qui a été recouverte, de la nuée de gloire. Alors, Vaikra el Moshe bayom ha-shevi'i le kaboulé aseret adiberot ve'akabilu lehu mishisha. Ce n'est pas possible de dire que Vaikra Hachem les Moshe. Pourquoi faire pourquoi il l'appelait Moshe? Pour lui donner les 10 commandements? Mais les 10 commandements, ils ont déjà été donnés un jour avant. Puisque d'après lui, c'était le 6 Sivan. On peut dire que le 6 Et après le Matan Torah, le Hanan HaKavod a disparu du mont Sinaï. C'est-à-dire que au moment du Matan Torah, il y avait la Shekhinah. On n'avait pas le droit de s'approcher de la montagne. Personne n'avait le droit de monter sur la montagne. Attention, im behema im ish, sakol isakel o yaro yare, im behema im ish, personne n'avait le droit d'approcher. Mais qu'est-ce qui est écrit? Bimshoch hayovel hema ya'alu bahar. Quand on va sonner le chauffard, quand on va entendre le son du chauffard, là ils pourront monter sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que la nuée de gloire allait se détacher de la montagne après le don de la Torah. Donc il n'y avait plus de Hanan à partir du 6 Sivan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vaikra el Moshe bayom ha-shevi'i mitoch Hanan. Voilà comment Rabbi Yossi HaGalili réfute l'opinion de Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, comment il s'explique? Ve Rabbi Akiva savarla ke Rabbi Yossi de Amar beshiv'a bachodesh nitena Torah li Israël. Pour Rabbi Akiva, les choses sont simples. Tout simplement, il a décalé d'un jour le Matan Torah. Il dit, moi je pense comme Rabbi Yossi, que le don de la Torah a eu lieu quand? Le 7 Sivan. Alors tout marche très bien. Tout marche très bien. Pourquoi? Quand est-ce que le Hanan, la nuée de gloire, a recouvert la montagne? C'était Rosh Chodesh Sivan. De Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 7 Sivan, on a 7 jours. C'est ce qui te dit le Passouk. Et le 7e jour même, Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir l'étape de la loi. Le compte est bon d'après l'un et d'après l'autre. Il y a fait. Maintenant, la Gemara trouve qu'il y a juste un détail qui ne fonctionne pas selon Rabbi Yossi HaGalili. C'est la question de la Gemara. Bishlama le Rabbi Akiva. Encore, je peux comprendre que d'après Rabbi Akiva, Hainu de Mishkahatla, Beshiva Asar Betamuz, Nishtaberu Aluhot. Nous savons que les tables de la loi ont été brisées quel jour? Le 17 Tammuz.
c'est écrit dans la Mishnah de Masechet Ta'anit, qu'il y a eu 5 malheurs le 17 Tammuz et 5 malheurs à Tisha B'Av. L'un des 5 malheurs du 17 Tammuz, c'est quoi? Nishtaberu haluchot. Les tables de la loi furent brisées. Alors maintenant, le 17 Tammuz, par rapport au 7 Sivan, ça fait combien de jours après? 7 et 40 jours, ça nous amène à quelle date? Du 7 Sivan. Sivan, Tammuz. Du 7 Sivan au 17 Tammuz, on a combien de jours? 40 jours. Eh bien oui, Moshe Rabbeinu est monté 40 jours pour recevoir les tables de la loi. Le compte est bon. Alors, la Gemara dit, Mishkahat la Beshiva Asar Betamuz, Nishtabro Luchot comment? Esrim ve'arba'a de Sivan, ve'shitzar, maluleu arba'in yomin, de'aba bahar, ou Beshiva Betamuz, ou Beshivsar Betamuz, Nahit ve'ata betavrinhu la Luchot. C'est-à-dire, si tu fais le calcul, si la Torah a été donnée le 7 Sivan, et il est monté au ciel le 7 Sivan, il y a combien de jours dans le mois de Sivan? Combien de jours? 30 jours. Alors, si il est monté au 7, tu comptes à partir de 7. 7, 8, 9, 10, 30. Tu arrives jusqu'à 30. Il y a combien de jours? Exactement 24. Après, du 24e jour du mois de Tammuz jusqu'à 16 Tammuz. Jusqu'au 16 Tammuz, ça fait combien? 16 et 24? 40. Maintenant, quand est-ce que Moshe Rabbeinu est descendu? Eux, ils ont cru qu'il allait descendre le 16 Tammuz. Mais il est revenu quand? Le 17 Tammuz. Et il est venu, il a trouvé que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le veau d'or. Alors il a brisé les tables de la loi. C'était le 17 Tammuz. D'après Rabbi Akiva, le compte est bon. Le compte est bon. Et là, les Rabbi Yossi Aglili. Mais d'après Rabbi Yossi Aglili, on ne comprend pas comment il arrive au 17 Tammuz. Pourquoi? On a une question. De'amar Shisha de Prisha. Ve'arba'im dehar. Parce que lui, d'après Rabbi Yossi Aglili, il te dit que déjà Moshe Rabbeinu, il est resté sur le mont Sinaï pendant 6 jours, isolé sur la montagne, pour se préparer. Et après ça, il est monté au ciel, combien de jours? 40 jours. 40 et 6, 46. Alors, on n'arrive pas au 17 Tammuz, on a 6 jours plus tard. Shisha di Prisha. Ve'arba'im dehar. Ad esrim nutlat betamuz lo itbor luchot. Quand est-ce que les luchot auraient dû être brisés? Le 23 Tammuz. Or, qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le 17 Tammuz. Comment ça marche? Amar lecha Rabbi Yossi Aglili, arba'im dehar, bahade shisha de prisha. La réponse, elle est facile. Quand on a dit que Moshe Rabbeinu était resté 6 jours sous la nuée de gloire, sur le mont Sinaï, c'était 6 jours au début des 40. Ça fait partie des 40. C'est pas 6 plus 40, c'est 6 plus 34. Ça veut dire que c'est incorporé dans les 40 jours. Donc il n'est pas resté 40 là-haut. Il est resté 34 jours là-haut. Mais il était avec Hachem, puisqu'il était déjà sur le mont Sinaï, Tahat et Anan, la nuée de gloire était là. Oui, parce que je viens de répondre, que la Shekhinah était en bas. Après, il est monté là-haut. Ça veut dire que la Shekhinah était avec lui en bas, puisqu'il est le Anan, Vaishkon, je répète, Vaishkon Kevod Hashem, Al Har Sinai, Vaichasseu et Anan Sheshet Yamim, Vaikra El Moshe, Bayom Hashem Mitoch et Anan. Le Kevod Hashem était sur le Har Sinai. Sauf que la différence, c'est que les 6 premiers jours, c'est la Shekhinah qui est descendue en bas, et les 34 jours, il est monté là-haut. J'ouvre une parenthèse pour insister à propos de ce que Moshe Rabbeinu a fait pendant 40 jours dans le ciel pour recevoir pas seulement les tables de la loi, mais comme dit ici la Gemara, She'ar Torah, le reste de la Torah. C'est-à-dire, comme nous dit Rabbeinu Saadia Gaon, que les 10 commandements sont la référence des 613 mitzvot. Comme si on avait 10 arbres, 10 troncs d'arbres, desquels émanent des branches. Et des branches, on a des petites branchettes. Et après, on a des feuilles. C'est-à-dire que on a des mitzvot qui sont reliés aux 10 commandements, et chaque commandement est la racine de tant de mitzvot, de tant de mitzvot. Donc c'est ça, She'ar Torah.
Et comme dit le Eben Ezra, il dit Reke hamoach itmehu ma'asa Moshe Rabbeinu arba'im yom. Les gens vides d'esprit se demandent, mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant 40 jours pour 10 commandements? Et il dit comme ça, normalement, même s'il était resté plusieurs fois 40 jours, ça ne suffirait pas pour apprendre cette Torah qui est infinie. Parce que Baruch a dévoilé à Moshe Rabbeinu toutes les profondeurs de la Torah pendant cette période-là. She'ar Torah. Voilà pourquoi il fallait 40 jours. Amar Mor, Vaikra el Moshe. Moshe vechol Israël omdim. Mais ça y allait les Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, Vaikra el Moshe. Moshe vechol Israël omdim. Velo ba katuv ella lahlok lo kavod le Moshe. C'est-à-dire, selon Rabbi Akiva et même Rabbi Elazar, parce qu'il y en a un, c'est le Tana, Rabbi Akiva, l'autre c'est Rabbi Elazar, le Emora, qui disent que, en effet, Moshe Rabbeinu était auditeur, comme tout le Ram Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Vaikra el Moshe? Vaikra el Moshe le jour de Matan Torah. Pourquoi faire? Puisqu'il ne va pas s'adresser qu'à lui, il s'adresse à tout Israël. C'était que pour faire kavod à Moshe. Pour ne pas s'adresser à lui comme une personne anonyme qui est fondue dans la masse d'Israël. Non. Hachem a mis Moshe sur un piédestal. Ba'avur ishma ha'am bedaberi imach vegam becha ya'aminu le'olam. La Gemara pose une question à ce propos, en disant que tout Israël avait entendu ce qu'Hachem disait, et en parlant à Moshe, mais seulement, bien que tout le monde était auditeur, mais il fallait faire du kavod à Moshe. Ça veut dire que ce que Hachem disait à Moshe, tout Israël l'entendait également. Question, métive, et pourtant nous avons un enseignement qui nous dit que la voix divine était perçue que par Moshe Rabbeinu, mais pas par le Ram Israël. Quand Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe, personne n'entendait. Alors regardez comment c'est écrit. Kol lo, kol elav, Moshe shama, bechol Israël, lo sham'u. C'est quoi ce pasouk-là? La Gemara cite ce pasouk-là, qui figure à la fin de Parashat Nasso. Je vous lis. Ubevo Moshe el Ohel Moed le Daberito. Lorsque Moshe Rabbeinu rentrait dans la tente d'assignation pour que Akadosh Baruch Hu lui parle, Vaishma et akol midaber elav. Il entendait la voix qui lui parlait, mais à la kaporet, asher alaron aedut mi ben shene akeruvim vaidaber elav. C'est-à-dire que on entendait la voix qui émanait de sur le Aaron à Kodesh. Alors, Hachamim nous disent que de ce pasouk-là, qu'est-ce qu'on en déduit? Vaishma et akol midaber elav. Il n'est pas écrit medaber lo, mais medaber elav. Qu'est-ce qu'on veut déduire? C'est pour nous dire qu'il n'y a que lui qui entendait. Moshe shama. Chol Israël lo sham'u. Parce que ce n'est pas écrit medaber lo. C'est écrit medaber elav. Donc il était le seul à recevoir le message. Alors comment tu m'as dit que Ushama et Vechol Israël Shom'im, Moshe Vechol Israël Shom'im, ça veut dire qu'il entendait à égalité avec Israël? Réponse, la Kashia. Ha Besinai, Ha Be'ohel Moed. Au moment de Matan Torah, au pied du mont Sinaï, alors tout le monde a entendu. Tout le monde était auditeur à égalité. Même Ram Israël ont entendu la voix divine, comme Moshe Rabbeinu. Par contre, après, dans le Mishkan, dans le Ohel Moed, quand Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu, Israël n'entendait pas. Veiba etima, deuxième réponse, la Kashia. Ha bikri'a, ha bedibur. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu va dire Vaikra el Moshe, alors en effet, il n'y a pas écrit Vaidaber el Moshe.
C'est écrit Vaïkra el Moshe dans ce pasouk. Vaïshkon kevod Hashem al har Sinai. Vaïchaseu Anan sheshet yamim. Vaïkra el Moshe bayom Hashem mitoch Anan. Ce Vaïkra el Moshe ne veut pas dire qu'il a parlé qu'à Moshe. Tout le monde a entendu. C'était Matan Torah. Par contre, quand Vaïshma est un kol midaber elav, quand on parle de Dibour, alors le Dibour c'est uniquement à Moshe et Israël n'entendait pas. Rabbi Zrika Ramé. Krae Kamé de Rabbi Lazar. Rabbi Zrika, il était assis devant Rabbi Lazar et il lui a posé une contradiction de 2 psukim. Mais après là, certains disent Amar Rabbi Zrika, Rabbi Lazar Ramé. Il y a ceux qui disent que non, c'est pas que Rabbi Zrika il a posé la question à Rabbi Lazar. Rabbi Zrika a cité Rabbi Lazar qui a posé la contradiction. Ktiv, d'une part, il y a un pasouk qui dit Velo yachol Moshe lavo el ohel moed ki shachan alav he'anan. Urtiv vayavo Moshe betoch he'anan. C'est contradictoire. Il y a un pasouk qui te dit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer là où il y avait le Hanan. C'est-à-dire la nuée de gloire, lorsqu'elle régnait dans un endroit, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas pénétrer. Et alors que là tu m'as dit que Moshe Rabbeinu, il était dans le Hanan. Vayavo Moshe betor et Hanan. Vaya'al el ahar. Vayi Moshe bahar arba'im yom ve'arba'im laila. Il est monté pour 40 jours et 40 nuits. Il est rentré où? Dans la nuée de gloire. Alors il y a 2 psukim qui se contredisent. Parce que dans le Mishkan, il est écrit que quand il y avait la nuée de gloire, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas pénétrer. Alors Moshe Rabbeinu, il peut pénétrer le Hanan ou il ne peut pas pénétrer le Hanan à Kavod, la nuée de gloire? Contradiction. Réponse. Mais la Med, j'étais façon à Kadosh Baruch Hu les Moshe ve'eveo be'Hanan. Moshe Rabbeinu de lui-même ne pouvait pas rentrer dans le Hanan. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a pris et qui l'a introduit dans le Hanan. C'est ça la réponse. De lui-même, il ne peut pas, mais si c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait rentrer, il pouvait. Dever Rabbi Ishmael Tana. Ne'emar kan betoch, ve'ne'emar lehalan betoch. Vayavu beni Israël betoch hayam. Ma lehalan shevil, dirti ve'amayim laim choma, afkan shevil. Deuxième réponse, c'est que en effet, pénétrer le Hanan, c'est impossible, mais là, pourquoi c'était possible? Car Akadosh Baruch Hu lui a créé un sentier, il lui a frayé un chemin, shvil, comme on retrouve que les bénis Israël, Vayavo bénis Israël betor hayam. C'est quoi betor hayam? Quoi, ils étaient dans l'eau, ils ont marché, ils ont traversé l'eau? Non. Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux, il y avait des murailles d'eau à droite et à gauche, et ils ont marché sur un chemin entre les murailles d'eau. Ce qui veut dire à pied sec. Eh bien, la même chose, de la même façon que dans la mer Rouge, Israël a traversé à pied sec via un chemin frayé par Akadosh Baruch Hu, ainsi dans la nuée de gloire, Akadosh Baruch Hu a frayé un chemin à Moshe Rabbeinu. Donc ce n'est pas contradictoire. D'une part, c'est écrit Betor et Hanan, et d'autre part, c'est écrit que Lo Yachol Moshe Lavo El Ohel Moed Ki Shachan Alav et Hanan. Si déjà on parle de l'introduction de Moshe Rabbeinu dans le sanctuaire, alors on va parler d'autre chose. Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem Elav Me Ohel Moed Lemor. Lama Ikdim Kriya Le Dibur, Limda Torah Derech Eretz. Shelo Yomar Adam El Moshe, pardon, Shelo Yomar Adam Davar la Havero, Ela Imken Korehu. Besayale le Rabbi Hanina, Damar Rabbi Hanina, Lo Yomar Adam la Havero, Ela Imken Korehu. C'est-à-dire, dans le début de Sefer Vaïkra, comment la Torah commence le Sefer Vaïkra? Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem Elav, mais Ohel Moed les morts. Pourquoi d'abord Vaïkra et ensuite Vaïdaber? On aurait pu dire directement Vaïdaber. Hachem parla à Moshe. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre? C'est qu'un homme ne doit pas directement s'adresser à l'autre avec mépris. Comme si, voilà, il n'est pas hachouv, directement, droit au but, il a besoin de quelque chose,
et il lui lance des instructions. On ne balance pas comme ça des paroles. Kavod. D'abord, tu l'appelles. Ki ilou, comme si tu as fixé avec lui un rendez-vous. Vaikra el Moshe. Et ensuite, Vaidaber Hashem Elav. On nous apprend le derech eretz, la politesse. D'abord, tu appelles Shalom, comment ça va? Même les gens, quand ils envoient des messages écrits, ils envoient, alors parfois il y a le mot de passe, bonjour, et après, ou bien, directement, droit au but, ta. Alors c'est vrai que si on est habitué, c'est comme la famille, c'est des gens, alors en effet, on parle directement. Mais quelqu'un avec qui tu n'as pas l'habitude de parler, alors tu commences par bonjour. Tu l'appelles Vaikra el Moshe. D'abord tu l'appelles, et après ça, tu lui dis ce que tu as à dire. Les morts. Encore une règle de Derech Eretz. Amar Rabbi Moussia. Alors là, on va lire la parenthèse. Amar Rabbi Moussia. Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Moussia. Barbéré de Rabbi Massia, ou de Rabbi Moussia. Petit-fils de Rabbi Moussia. Mishemé de Rabbi Moussia Rabba, qui ont dit au nom de Rabbi Moussia le grand, le premier. Minaïn, la Omer Damar, la Havero, Sheu Bebal Yomar, Ad Shiomar Lo Lech Emor, Sheneemar, Vaidaber Hashem Elav, Meohel Moed Lemor. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sait-on qu'un homme ne doit pas révéler ce qu'il a entendu de l'autre jusqu'à ce qu'il ait l'autorisation? Ça veut dire, moi, je viens et je me confie à toi. Ce que je t'ai raconté, ne le raconte pas aux autres. Garde-le pour toi. Sauf si je t'ai donné l'autorisation explicite de raconter aux autres. Vaidaber Hashem el Moshe, les morts. Ça n'existe plus, ça. C'est vrai, puis ça dépend de quoi on parle, quand même, non? Vaidaber Hashem elav me'ohel moed, les morts. Les morts, c'est comme la contraction de deux mots. Les morts, l'eau mort. L'eau est mort. Ne parle pas. Tant que je ne t'ai pas dit de dire aux autres, eh bien, ce que je t'ai dit, tu le gardes pour toi. Les morts, l'eau est mort. Alors les commentateurs disent comme ça, que le Ritba ne dit pas comme Rashi que les morts, c'est la contraction de l'eau est mort. Ne dit pas. Pour le Ritba, c'est que au contraire, les morts, ça veut dire, va dire au Bnei Israël. Les morts. Puisque Akadosh Baruch Hu avait besoin de dire à Moshe Rabbeinu, va dire au Bnei Israël, machma que s'il ne lui a pas dit de dire, faut pas dire. D'accord ? Donc c'est comme ça que ça ressort. Alors il dit, quelle est la différence entre Rashi et Ritba? Il dit, d'après Rashi, ça ressort que c'est une halacha, carrément une interdiction. Ça veut dire que d'après Rashi, l'eau est mort. C'est une interdiction. Dans ce cas-là, celui qui... Un confident qui va raconter, eh bien il transgresse un issour. Mais si tu me dis que c'est juste que là que je me dis, va le dire aux autres. Sous-entendu que si il t'a pas dit, donc faut pas le dire. C'est un derech eretz. Donc c'est juste un derech eretz. Et le Chafetz Chaim, dans les halachot de la Shonara, nous dit que, en effet, d'après Rashi, ce issour est du fait que la personne, quand elle lui a parlé, elle lui a dit, viens, je vais te dire quelque chose. Le fait de lui parler de manière confidentielle, sous-entendu qu'il ne veut pas que les autres le sachent. Donc de là, tu déduis qu'il ne veut pas que les autres le sachent. Si c'est quelque chose qu'il va dire comme ça, même en public, il peut t'adresser quelque chose en public, ça veut dire que ça ne le gêne pas, alors il n'y a pas de problème. Mais si tu vois qu'il a tenu à te dire en aparté, ne le trahis pas en allant annoncer aux autres ce que lui voulait cacher.